Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la team Ma Ligue 2 part en live. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, tournée à la suite de la vidéo de l'équipe type, le 11 de la saison en Ligue 2 2024-2025, qu'on vient de terminer avec mon collègue Karel. On est toujours en sa compagnie, voilà, pour un avis d'expert, pour un petit peu décortiquer un petit peu nos choix pour cette nouvelle vidéo sur l'équipe des révélations de la saison. Karel, merci à toi de me rejoindre pour à nouveau cette émission. Eh ben, avec grand plaisir, Julien. C'est toujours très marrant de faire ces petites vidéos équipe type, de faire le Ouais. bilan. Ouais, on s'est vraiment bien amusé, on s'est éclaté à la faire, on s'est un petit peu aussi creusé la tête également comme pour l'équipe type. L'équipe des révélations de la saison en Ligue 2, il y a eu des partis pris intéressants. On a choisi de ne pas forcément miser que sur la jeunesse. On aurait pu faire une équipe des jeunes, voilà, en Ligue 2 tout simplement, les meilleurs jeunes de la saison. On a choisi de faire une équipe des révélations. Alors, c'est quoi la nuance, Karel? Est-ce que tu peux me donner un petit peu les critères qu'on a choisis pour cette nouvelle équipe? Alors, j'ai plus exactement tous les critères en tête, Ok. peut-être que tu pourras me les donner, mais globalement, on s'est dit qu'il y avait des joueurs qui réalisaient leur première saison à ce niveau-là Mm. et qui ont été impressionnants. Ouais. Et que c'était dommage de ne pas les citer à cause de l'âge. Parce que même s'ils sont plus âgés et qu'ils sont peut-être plus expérimentés dans d'autres divisions, il y a quand même un gap avec la Ligue 2 et d'autres Mhm. championnats mineurs, avec voilà, que ce soit le National, National 2 ou des championnats un peu étrangers, et que c'était toujours un défi d'arriver en Ligue 2 et de faire sa première saison. Pour autant, il y en a qui ont été très très performants pour leur première année en Ligue 2. On s'est dit que c'était important de les mentionner aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc les critères, ça va être un peu plus voilà, sur est-ce que le joueur a joué 10 matchs ou plus en deuxième ou première division du top 5 européen. Parce que forcément, même s'il n'a jamais joué en Ligue 2, s'il y a un joueur qui a 50 ou 100 matchs d'expérience en Ligue 1, on ne peut pas le nommer parmi les révélations, puisqu'on savait qu'il était déjà expérimenté au niveau au-dessus. Ni à un niveau similaire, comme en D2 espagnol, en D2 allemande, etc. On n'a pas jugé sa pertinence si jamais un joueur avait remplissait ce genre de critères de le nommer. En l'occurrence, je crois que c'est pas trop le cas, hein, mais voilà, il y a des championnats un peu plus exotiques qui ont pu se glisser effectivement dans ce 11 des révélations. Donc, moins de 10 matchs dans le top 5 et ces deux premiers championnats. Et puis voilà, donc ça nous permet d'éliminer beaucoup de joueurs qui ont été très très bons. Mais qui voilà, ne faisaient pas vraiment leur premier match dans ces championnats. Je pense par exemple à Ajaccio, à Guingamp, qui fait une très très bonne vraie première saison en tant que titulaire malgré sa blessure, et qui en même temps avait déjà une vingtaine ou une quinzaine de matchs avant cette saison-là en Ligue 2, donc on ne peut pas vraiment parler de lui en révélation. N'empêche que voilà, il méritait d'être cité. On aura aussi la petite liste des joueurs cités qui ne font pas le cut et qui ne rentrent pas dans le 11 de départ ni sur le banc des remplaçants. Et puis voilà, je pense qu'on va le présenter tout de suite, ce 11. Un 11 qu'on a choisi en 4-2-3-1, voilà, avec un milieu offensif derrière un avant-centre qui n'est pas un avant-centre de métier, on en reparlera juste après. Et puis voilà, des choix audacieux, d'autres qui semblaient évidents. Je te laisse commencer écoute, par la base, par le gardien. Karel, si tu veux nous parler un petit peu des choix qui ont été faits à ces postes-là. Alors, on avait un duo, le deuxième gardien qui était dans la balance est présent sur le banc, tout simplement, Mhm. Etilé, qui aurait pu être là, mais il évolue quand même dans un club qui a encaissé énormément de buts, finalement, sans qu'il soit le responsable principal. Au contraire, il a été auteur de très belles performances pour sa première saison en Ligue 2. Mhm. Mais face à lui, il a un des gardiens les plus prometteurs, Ouais. déjà un des gardiens français les plus prometteurs, qui est prêté par Strasbourg, et qui a grandement contribué au maintien du Red Star. C'était un beau défi pour lui que d'atterrir en prêt chez une équipe qui allait lutter pour le maintien, parce il allait forcément être énormément sollicité. Et globalement, il a répondu aux attentes, et c'est pas pour rien si aujourd'hui, il est attendu à Strasbourg, mais Mhm. attendu pour être peut-être à nouveau prêté ou transféré dans des équipes plutôt de Ligue 1, Ouais. tout simplement parce qu'il a réalisé une très très belle saison et qu'il a bien aidé la défense et puis globalement le 11 de Grégory Poirier à aller chercher un maintien peut-être un peu plus confortable que ce qu'on pouvait penser au début de la saison. C'est Le Red clair. Star Oui. qui s'est assez rapidement détaché, pas assez rapidement détaché, mais qu'on n'a pas vu dans le, voilà, dans le groupe de 3, 4, 5 équipes qui étaient candidats à la descente sur la fin de saison. Ils ont réussi à s'éviter des frayeurs, et Robin Risser y a grandement contribué. Je me rappellerai encore
ce match contre Bastia du Red Star en première partie de saison, où Robert Risser sort quelque chose comme 8 ou 10 arrêts, en étant à chaque fois dans des situations très compliquées, contre son ancien entraîneur Benoît Tavenot à Dijon, qui disait voilà, on connaissait la qualité du gardien, on savait que voilà, on savait que ce serait difficile de le passer, et il était juste injouable ce soir-là. Et globalement, il y a eu plusieurs matchs dans la saison où Robin Risser a été une véritable muraille. Donc voilà, c'est assez logique qu'on le nomme dans l'équipe des révélations de la saison en Ligue 2, sachant que lui n'avait joué qu'en national auparavant. En défense, il y a eu des joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu, d'autres un petit peu moins, d'autres qui ont été blessés, d'autres qui sont arrivés en cours de saison pour s'imposer en tant que titulaire. Je pense notamment à Sohaib Nahir, qui à Guingamp nous a beaucoup impressionné sur la phase retour et qui a aussi été appelé en équipe d'Algérie. C'est pas pour rien, on voit toutes les qualités chez ce jeune homme qui a vraiment impressionné du côté de Guingamp, dans une défense qui était vraiment pas stable du tout et qui avait besoin aussi de ce 109 un petit peu pour atteindre l'objectif du top 5. Voilà, est-ce que tu veux en dire plus sur lui ou sur ses compères? Voilà, on pourra citer Chris Owen Kwasi de Laval, voilà, en axe droit. Julien Quadio d'Annecy, qui a été pas mal blessé aussi à un moment et qui est blessé ou suspendu, surtout blessé, je crois, sur la phase retour et qui donc a joué un petit peu moins au retour, mais qui a été aussi assez impressionnant en termes de stabilité, de solidité de la dernière ligne de la dernière ligne annécienne, pardon. Et Zakaria Harris à gauche aussi, qui est jeune et qui découvrait ce niveau-là après l'avoir fait à Dijon. Voilà, une belle défense quand même à 4 qui paye pas de mine et qui, je pense, a beaucoup d'avenir. Oui, voilà, une belle défense de révélation quand même, des beaux joueurs de Ligue 2. Nahir, qui a été un peu dans l'obligation de prendre un rôle de taulier dans cette défense, parce qu'on le dit, il y a eu énormément de blessés du côté de Guingamp tout au long de la saison. Lui a su parfaitement pallier les absences et puis par la suite devenir un des joueurs indéboulonnables du 11 de Sylvain Ripoll, tout simplement. Sa fiabilité a permis quand même à Guingamp de garder une certaine base pour atteindre le top 5. Tu l'as dit, il a passé un cap aussi en sélection où il a été appelé pour la première fois avec l'Algérie, c'est pas rien. Et puis il a été prolongé également pendant la saison pour le récompenser de ses belles performances. C'est vraiment une belle découverte et je pense que Guingamp est content de s'éviter un début de mercato où tu vas aller devoir chercher un titulaire au poste. Je pense qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur lui sur l'axe gauche et ça leur enlève une belle épine du pied parce que Guingamp, chaque été, doit composer avec les départs de certains de ses cadres. Ça fera peut-être voilà, un mot de tête, un mal de tête en moins pour l'été à venir avec Nahir. Ensuite, Kouassi pour l'accompagner, très très jeune. On a rapidement vu quand même que il avait l'étoffe pour devenir un patron de la défense à Laval et puis même peut-être plus haut également. Laval qui a fait une très très belle saison, donc ça aide comme avec Guingamp à les placer dans cette charnière. Puis il a marqué des buts, il a marqué je crois 2 buts cette saison, des buts importants. Qui plus est. Donc voilà, on a eu cette charnière où on ne s'est pas posé trop de questions, il me semble, Julien, où ça nous apparaissait pas évident, mais en voyant les noms, on s'est dit que c'était logique de les associer. Disons que le seul qui pouvait entrer dans la discussion, c'était Axel Drouin, mais je crois qu'il s'est blessé aussi pendant longtemps, et que Annecy a pris quand même pas mal de buts à un moment où lui était dans cette charnière-là. Siaka Bakayoko d'Amiens, qui est très jeune et qui fait aussi son apparition sur le banc, nous a pas mal plu. Mais on s'est dit que quand même, en termes d'assurance qu'on voulait dans cette charnière-là, Nahir et Kwasi nous paraissaient bien plus évidents qu'un Bakayoko qui a aussi fait preuve de talent, mais on va dire dans une défense qui a été peut-être un petit peu plus inquiétante par moment. Donc voilà, il sera quand même cité parmi les remplaçants. Et puis voilà, qui est-ce qu'il y avait d'autre? On pouvait un homonyme, Arsène Kouassi, on pouvait le citer aussi du côté d'Ajaccio. On a privilégié son adversaire Bastiais du côté gauche de la défense. Arsène Kouassi, Ajaccio, qui a aussi fait une bonne saison, une bonne année de révélation aussi à ce niveau-là et qui risque d'être courtisé cet été, de faire partie des bonnes valeurs marchandes
à Ajaccio, dont on peut se séparer pour un petit peu renflouer les caisses en vue du passage devant la DNCG. Mais globalement, voilà, la défense, c'est pas là qu'il y a les meilleurs joueurs, je trouve, mais il y a quand même 2-3 petits noms très sympas qu'il faut surveiller pour l'avenir et je pense qu'on retrouvera en Ligue 1 dans pas très très longtemps, mine de rien. Voilà, tu parlais de Risser tout à l'heure. Moi, je pense à Riz Kouassi. Ça va peut-être pas trop tarder pour qu'il soit assez rapidement aussi appelé à l'étage supérieur. Ouais, clairement. Voilà. En ce qui concerne le double pivot voilà, de ce 4-2-3-1, on a opté pour 2 choix qui, pour le coup, paraissaient vraiment évidents parce qu'ils ont été des patrons et titulaires. Là, c'est fort, là, quand même. Hein. Là, pour le coup, on monte d'un cran par rapport à la ligne défensive. Hugo Ragoubert à Dunkerque, Arthur Avom à Lorient. Les deux auraient pu être cités dans l'équipe type de la saison. On les envisageait carrément pour être parmi les joueurs les plus expérimentés, les meilleurs joueurs de Ligue 2. Bon, ce ne sera pas le cas, mais on les cite quand même dans les révélations. C'est la première fois que Ragoubert jouait à ce niveau-là. Il était en national au Mans la saison dernière. Et puis Arthur Avom, qui a été promu de la réserve lorientaise juste cette saison. De très très belles découvertes, de très très belles surprises pour nous cette saison, même si Ragoubert, on s'attendait à ce qu'il soit au niveau. Moi, je voyais pas du tout Avom débuter au milieu de terrain, au milieu de terrain lorientais, avant les matchs amicaux et ce début de saison où il s'est directement imposé sans vraiment nous faire douter. Pour le coup, là, on a une très très grosse doublette au milieu. Ouais, Avom, une plus-value vraiment non négligeable dans le milieu lorientais parce que dès que déjà il arrive à se retourner assez facilement dans le sens du jeu, il arrive à dévorer les espaces. On sent que c'est un sacré athlète aussi qui couvre de la superficie sur le terrain. J'aimerais voir son nombre de kilomètres global sur l'ensemble de la saison. Mais vraiment une très très bonne qualité, je trouve, de percussion vers l'avant pour emmener le ballon du milieu jusqu'au dernier tiers. Tout à fait. Et permettre ensuite à ses ailiers, à ses joueurs offensifs de faire la différence avec beaucoup de responsabilités. Je trouve très responsabilisé par Olivier Pantaloni dans sa capacité justement à dépasser un peu ses fonctions pour créer un décalage dans le dernier tiers. Et puis Ragoubert, un des très très élégant, très agréable à voir jouer, très très fiable. Même si je pense que sa blessure fait beaucoup de mal à Dunkerque contre le FC Metz. On a vu à quel point il était important parce qu'il y a un décalage entre Dunkerque sans lui, Dunkerque à sa sortie contre le FC Metz et puis Dunkerque avec lui tout au long de la saison, forcément. Il arrivait en prêt de Lille, tu l'as dit, il avait évolué en national la saison d'avant. Il fallait quand même réussir à passer ce step entre être un joueur important en national et être un joueur très très important et très en vue en Ligue 2. C'est pas pour rien s'il était dans notre liste aussi pour l'équipe type aux côtés de très très gros noms au milieu de terrain de Ligue 2. Il est dans une équipe révélation, mais c'est pas pour autant que on ne lui accorde pas de valeur. On n'accorde pas de valeur à sa saison. On est conscient, on a tous vu toutes les qualités qu'il avait et je ne pense pas personnellement le revoir en Ligue 2 la saison passée. Je pense que ça sera de la Ligue 1. Alors pas forcément au LOSC. Il faut voir. Il y a de la concurrence à Lille, je sais pas, mais ça sera, je pense, le step encore au-dessus, ce qui fait que c'est beaucoup de steps passés en peu de temps finalement, mais ça montre la qualité du joueur. Et j'aimerais quand même dire que Bruno Genesio disait qu'il était prêt, il semblait prêt pour la Ligue 1. Donc je ne sais pas si c'est en tant que titulaire, sans doute pas. Je sais pas si ce sera effectivement à Lille dans l'immédiat, mais en tout cas, je pense qu'on ne le verra pas en Ligue 2. Il a prouvé qu'il avait le niveau pour jouer lui aussi au-dessus. Et puis devant, un trio de joueurs, on va dire, plus âgés. C'est des joueurs plus âgés qui, eux, jouaient leur première saison à ce niveau-là. J'ai cité alors de gauche à droite Damien Durand du Red Star, Amine Emia de Guingamp et Malik Selouki de Laval. Voilà, ça rentre dans nos critères. Très très belle ligne là pour soutenir l'avant-centre. Il y a beaucoup de très jolis noms. Des joueurs qui ont été décisifs, des joueurs qui apportaient aussi beaucoup dans le jeu, chacun à leur manière. C'était pour une première saison en Ligue 2, c'est très très impressionnant et ça montre aussi que les divisions inférieures ou alors à l'étranger, c'est Luki qui a joué, je crois. Alors, je me demande s'il a joué en Roumanie. Je sais qu'il a joué en deuxième division néerlandaise, mais voilà, c'est des joueurs avec un
peut-être un parcours, je ne vais pas dire accidenté, mais on va dire qu'ils ne sont pas formatés comme les autres joueurs qui sortent de centre de formation, ensuite premier contrat pro, et ensuite on fait nos gammes dans l'équipe première avant de voir plus haut encore. Non, ils ont connu un petit peu des parcours différents. Ils ont dû se raccrocher un petit peu aux branches, et puis Durand et Emiya, typiquement, ils sont montés respectivement avec le Red Star et Martigues de National en Ligue 2. Ils ont mérité leur place sur les terrains de Ligue 2 grâce à leur prouesse en 3e division, même si Emiya est finalement allé signer à Guingamp. Et puis Selouki, ça a été le très très bon coup, le très très bon flair des tangos, pour le coup, un joueur, une révélation, un créateur hors pair, comme on pourrait dire la même chose de Damien Durand. C'est peut-être légèrement moins le cas pour Emiya, mais qui va compenser avec sa capacité à débloquer des matchs et des scores avec des frappes hors dehors de la surface, qui nous ont simplement laissé bouche bée, on va dire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Franchement, là, c'est sur les trois de devant, là, les trois milieux offensifs, c'est assez difficile de faire mieux là, cette saison en Ligue 2. Ouais, c'est quand même une belle ligne juste derrière Irié, comme tu l'as dit. Selouki, c'était pas la Roumanie, c'était la Slovénie. C'était pas facile de s'en rappeler. Oui, Selouki qui était plutôt du côté de Maribor en Slovénie, mais ça reste un joueur qui a été fort, qui est passé par la formation de Monaco, par la formation de Cannes. On le sait, une carrière de footballeur, c'est long. Surtout quand on est jeune, il peut y avoir des petits des obstacles, tout simplement, qui ne sont pas forcément des échecs, mais qui façonnent un footballeur. Et on voit Selouki que pour son retour en France, en Ligue 2, et il a énormément de qualité, que ce soit en tant que créateur, parce qu'il était beaucoup utilisé comme milieu latéral, comme ailier, joueur qui va coller à la ligne, mais aussi à la finition. Parce qu'au final, il réalise une saison avec, je regarde, 11 buts et 4 passes décisives en 33 matchs, dont des doublés importants, dont je me rappelle, je crois qu'il a mis un triplé aussi cette saison, je suis plus sûr, faudrait revérifier. Oui, il me semble bien. Mais non, c'est Selouki impressionnant pour son retour, et c'est exactement pour ce genre de profil qu'on pensait que c'était important de ne pas se limiter à l'âge, mais vraiment au passage à ce niveau-là. Damien Durand, moi personnellement, que j'ai adoré, à chaque fois que je l'ai vu jouer, je trouvais qu'il faisait un nombre de différences qui était colossal, surtout pour une équipe qui a pas forcément la possession et qui du coup doit exploiter au mieux toutes ces phases offensives. C'était vraiment le joueur sur lequel s'appuyer pour essayer de faire des différences sur l'aile. Et puis Amine Emiya, on l'a vu notamment sur la phase aller enchaîner un nombre de buts monstrueux. C'était toutes les semaines à un moment. À un moment, c'était toutes les semaines. C'était vraiment chaque semaine le but incroyable. On commençait à manquer de superlatifs. Le but incroyable, le but venu d'ailleurs d'Amine Emiya. Et c'était des buts importants en plus. C'était pas des buts anecdotiques, inutiles, dans des matchs déjà gagnés par Guingamp. C'était pour reprendre l'avantage parfois, pour décrocher la victoire aussi. Et puis également à la création, dans la qualité de passe, parce qu'il n'y a pas que sa qualité de frappe, il y a aussi sa qualité d'organisateur du jeu qui a été mobilisé. On le disait un peu tout à l'heure, on a vu que lorsqu'il était absent, lorsqu'il a été blessé, c'était un peu plus compliqué pour Guingamp. Donc voilà, une très très belle ligne de 3 pour notre équipe des révélations. Ouais. Et donc cette ligne de 3, elle a été longtemps discutée, parce qu'on trouvait qu'à gauche, même si Damien Durand a parfaitement sa place, on trouvait qu'il y a d'autres joueurs qui méritaient d'être cités, notamment Cyriaque Irié, qui a beaucoup joué à gauche longtemps, Pathé Mboup de Pau, qui était aussi aligné sur ce côté-là. Ça a été difficile de choisir, ça a été très difficile de choisir, et finalement on a opté pour l'option Cyriaque Irié en pointe, un poste qu'il a peu occupé à 3. Il l'a fait un petit peu à Dijon, mais c'était quand même pas non plus sur l'intégralité de ses matchs l'an dernier en national. Mais voilà, pour son jeune âge, pour ses qualités physiques, techniques et de résilience, on va dire, on trouvait que c'était pas trop mal de mettre un Cyriaque Irié devant, qui a beaucoup pesé sur le jeu de son équipe, sans avoir toujours été décisif, faut bien le préciser. Pour une première saison en Ligue 2, c'est très impressionnant. Et je pense que les recruteurs c'est Fribourg qui l'a recruté, c'est ça? C'est Fribourg en Bundesliga, oui. Ouais, c'est ça. Je pense que les recruteurs de Fribourg se sont pas trompés sur son profil. Là, pour le coup, très très bon joueur, jeune, avec déjà le physique pour être avant-centre, et puis beaucoup de qualité, sur
sur ce poste, pour jouer à ce poste d'avant-centre, pardon, même s'il a été globalement majoritairement à droite, voilà, de la ligne d'attaque troyenne, un petit peu à gauche, un petit peu en pointe, mais très majoritairement à droite. Ça aurait pu être Ben Taïeb. Franchement, ça aurait pu être Taoufik Ben Taïeb de Rodez. On s'est creusé la tête. Hein. Il a beaucoup marqué, mais je pense aussi que seul en pointe, il aurait eu plus de difficultés à marquer autant de buts que ce qu'il n'a fait cette saison. Voilà, par rapport au système, par rapport à à ce que pouvait apporter Syria Kiri dans le jeu aussi, au-delà de tout simplement son apport en but et en passe décisive, on trouvait que c'était un petit peu plus juste de le mettre lui titulaire, même si franchement ça jouait au coude à coude et vraiment pas grand-chose avec Taoufik Ben Taïeb. Et Étienne, qui n'est pas là aujourd'hui parmi nous pour en débattre, a effectivement validé ce choix-là. Donc voilà, si jamais il faut vous en prendre à quelqu'un, non, je rigole. J'allais dire c'est très osé de ta part. Insupportable, mec. Non, mais voilà, non. Très franchement, c'était du 50-50, ça aurait pu être l'un ou l'autre. Il nous a bien aidé à trancher quand même, parce que Julien et moi, il riait, on s'est dit que c'était difficile de ne pas le mettre. C'est ça Mon argument personnel, c'était vraiment que pour un joueur qui va partir pour aussi cher derrière et passer un palier supplémentaire en Bundes, c'était quasiment impossible de ne pas le mettre dans le 11 des révélations. En Ligue Europa, direct. Le mec, c'est ça, dans une équipe qui a très très bien figuré en Bundesliga. En plus, tu fais bien de le préciser. Mais il y avait la question du poste. On voulait mettre Mboup, mais on voulait aussi mettre Durand. Mais on se disait c'est impossible de ne pas mettre Selouki. Voilà, et puis Ben Taïeb qui est venu, qui a pesé dans la discussion aussi de par l'apport statistique dans une équipe comme Rodez. Non, ça a été vraiment, c'était vraiment difficile. On a eu plus de mal, on a pris plus de temps que pour le 11 type typiquement qui est sorti hier. Mais donc non, ça a été un long débat. Très dur de trancher, sachant que dans les milieux offensifs et les milieux de terrain tout court, on a Everson Junior qui a bien bénéficié de son repositionnement à Ajaccio. Alors je crois que lui, on a fait une exception pour lui parce qu'il était à 11 matchs en 23-24. Mais globalement, il n'y avait pas de grosse concurrence non plus au milieu de terrain, en tout cas au niveau du double pivot, il n'y a pas une énorme concurrence. Et Everson Junior, voilà, pour ce qu'il a apporté quand même à l'AS Ajaccio sur la deuxième partie de saison, sur son repositionnement quand il est devenu titulaire, je crois qu'il a mis un but important en plus. Non, très franchement, il avait tout à fait sa place aussi dans ces 18 joueurs. Et puis Antoine Mille aussi, un joueur de 27 ans qui on n'a peut-être pas parlé autant que d'autres cette saison, mais qui pour sa toute première saison en Ligue 2 du côté du Pau FC a été extrêmement décisif et excellent. Il fait partie de ces joueurs qui nous épatent, qui savent débloquer des situations comme ça, balle au pied, ce qui a parfois manqué à Pau. Et donc, du coup, il a été un petit peu ce dynamiteur qui partait d'un petit peu plus loin. Donc, voilà, il pourrait jouer aussi bien en 10 de notre système qu'un petit peu plus bas si jamais on en a besoin. Voilà, donc franchement, on a été assez... encore une fois, assez équilibré sur les profils. On n'a pas pris que des latéraux qui marquaient et qui faisaient beaucoup de passes décisives, même si c'est un peu le cas de Zakaria Harris. Harris a bien staté, ouais. On a pris des défenseurs tout simplement avant tout sur les côtés et puis des milieux de terrain qui sont globalement assez complets. Là, on voit des joueurs qui... on n'a pas que des fusées, on n'a pas que des colosses qu'on aurait pu mettre en deux. On aurait pu mettre 2 sentinelles très défensive avec vocation comme ça, mais on a pris des joueurs qui savaient à peu près tout faire, et c'est le cas aussi de notre avançante Syria Kiri. Parmi les joueurs qu'on a cités et qu'on n'a pas mis dans nos 11, il y avait du Ibrahim Fofana à Amiens, du Milan Robin à Martigues. Il y a eu aussi une discussion avec Ryan Lutin à Amiens, Maïdine Douane à Clermont, qu'on trouvait aussi assez bon sur l'ensemble de la saison, même s'ils ont peut-être un peu moins brillé que ceux qui ont été cités. Josué Tiendré-Béogo à Annecy avec son confrère Anthony Bermond. Voilà, il méritait aussi d'être cité, d'être dans la discussion. Merwan Ifnaoui pour sa première avec le Red Star en Ligue 2, c'était pas mal du tout. En pointe, des joueurs qui ont moins joué, qui ont
forcément un petit peu moins marqués parce qu'ils sont arrivés vraiment sur la deuxième partie de saison. Il y avait Idriss Gueye et Quentin Paris, voilà, de Metz et d'Annecy respectivement, qui nous ont pas mal plu. On a parlé de Karim Klili de Martigues, même si voilà, à 35 ans, on savait ce qu'il était capable de faire en national. Pour le coup, on aurait pu le mettre parce que il rentrait dans les critères, mais il a aussi, peut-être moins impressionné qu'un Nirier ou qu'un Bentayeb. Je crois que Yadali Diaby à Grenoble, c'était sa première saison aussi à ce niveau-là, sa première vraie saison voilà, il a commencé à Clermont et fini à Grenoble. Voilà, c'est des joueurs qu'on a cités, c'est des joueurs dont on a parlé, qu'on n'a pas retenu au final, mais qui nous ont quand même bien plu sur leur première vraie saison en Ligue 2 ou à ce niveau-là. Donc voilà, chapeau à ces joueurs-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'oublie là comme ça de tête, Karel? Le coach, on n'a pas parlé du coach, évidemment le coach Thierry Debesse. Alors, il y avait 3 joueurs. Il y avait 3 coachs. 3 coachs qu'on a retenus. Grégory Poirier, qui faisait sa première et qui, pour le coup, est un très jeune coach et qui est très coté, on va dire. Il était déjà l'été dernier et finalement, il a atterri au Red Star et ça semblait être un très, très joli coup pour les Odoniens. Il y avait Hakim Malek, arrivé en cours de saison sur le banc du FC Martigues pour prendre la suite de Thierry Loret et d'Ibrahim Rachidi. Et puis Thierry Debesse, qui a été l'intérimaire éternel, on va dire, voilà, qui est resté intérimaire jusqu'à la fin de la saison après le départ de Mathieu Chabert à Ajaccio. Pourquoi Thierry Debesse et pourquoi pas les 2 autres, Karel? Oui, les 2 autres, tu fais bien de le dire, qui sont quand même très méritants. Grégory Poirier, c'était le move qui interrogeait un peu. Est-ce que c'est mieux d'aller chez l'autre promu de la saison passée? Est-ce que c'était pas mieux de privilégier un peu la continuité à Martigues? Au final, on a vu que c'était plutôt le bon choix. Il a réussi sa mission maintien en plus dans un univers qui était quand même un peu plus stable que Martigues. Donc bravo à lui tout de même et bravo au Red Star. Hakim Malek qui a failli réussir une mission sauvetage très très improbable, inimaginable pendant un temps, avec beaucoup de caractère, avec des ambitions très très affirmées en conférence de presse, aussi un discours qui, je pense, a fait beaucoup de bien au vestiaire. Voilà, on n'était pas dans cette intimité-là, mais au vu des conférences de presse, on imagine quand même que il y a eu un surplus de motivation dans le discours et beaucoup de mieux, évidemment, dans le jeu qui ont été observés après l'arrivée de Hakim Malek. Il fallait faire un choix, là encore, et on a opté pour Thierry Debesse, parce que Thierry Debesse, déjà, on s'est penché sur la moyenne de points qui faisait sens pour nous. 1,59 points pris en 17 matchs, c'est quand même très très bon pour une équipe qui jouait le maintien à son arrivée. Et puis voilà, le contexte de son arrivée, c'est un AC Ajaccio qui est rétrogradé provisoirement en national après son passage hivernal à la DNCG, qui a des gros problèmes financiers, donc qui doit composer sportivement avec un avenir en coulisses qui est très très incertain. Sportivement, la CA n'était pas du tout à la fête, c'est-à-dire qu'ils étaient longtemps dans les 3 derniers, et même lorsqu'ils en sortaient, ils restaient quand même très très proches de cette zone rouge. Donc Thierry Debesse est arrivé, tu l'as dit, en qualité d'intérimaire, et on s'est vite rendu compte que c'était tout simplement l'homme de la situation. Il a redressé la barre, et jusqu'à faire de l'AC Ajaccio, je finirai mon argumentaire là-dessus, l'une des meilleures équipes de la phase retour en termes de victoires et de points pris. Donc grand bravo à Thierry Debesse. Tout simplement. Et donc voilà, ça s'est finalement plus porté en termes de moyenne de points et de qualité montrée avec l'effectif à disposition. Ça s'est vraiment plus orienté entre Hakim Malek et Thierry Debesse, qui sont arrivés en cours de saison, ce qui ne retire rien du tout aux qualités de Grégory Poirier. Mais c'est vrai que il y a un moment, on s'est dit, cette saison, juste au moment justement où Mathieu Chabert se fait débarquer, on s'est dit Ajaccio et Martigues, ils sont déjà dans la charrette, quoi. On s'est dit c'est fini. Ouais. Voilà, on s'est dit c'est fini ou quasiment. On voit pas ce qui pourrait raviver la flamme. Et qui sera la personne, de mercato, ni pour l'un ni pour l'autre des 2 clubs. Il y aura pas de nouvelles recrues, il y aura pas de nouveaux joueurs qui fera pencher la balance du bon côté. Et puis Malek a failli réussir sa mission. Thierry Debesse y est arrivé avec plusieurs matchs d'avance sur la fin de la saison. Donc c'est plus ça peut-être qui nous a fait aussi pencher un petit peu pour lui. Mais très franchement, là, on avait de très très beaux candidats aussi pour ce titre de meilleur coach révélation de Ligue 2 parmi ceux qui avaient moins de 10 matchs disputés dans le championnat ou au-dessus. Donc voilà un petit peu pour cette équipe type des révélations. Très très belle équipe.
On avait dit que l'équipe type de Ligue 2 serait championne et pouvait se maintenir sans doute en Ligue 1, voilà, avec le 11 qu'on alignait. Je pense que celle-ci, elle figurait très très bien. Elle pourrait être vraiment pas loin de la montée aussi, si jamais, ça va si jamais chercher on un la top recycle 5. bien. Ouais, facilement. Playoff. Voilà, assez facilement avec que des joueurs qui découvraient le niveau ou presque. Donc voilà, un petit peu chapeau à ceux qui ont été récompensés. Bravo aussi à ceux qu'on a nommés sans les garder finalement dans le choix de la sélection finale. Et puis voilà, merci Karel de m'avoir accompagné pour cette nouvelle émission. Voilà, on a un petit peu enchaîné. Ça va enchaîner la semaine prochaine avec les bulletins de notes, on va dire, des équipes. Et là, ça va peut-être être une émission de 2h, 2h30. Peut-être qu'on va couper, scinder en plusieurs vidéos. Parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire sur chaque club, sur à quel point est-ce qu'on a été impressionné ou au contraire déçu par les différentes écuries de Ligue 2 2024-2025. On se retrouve très bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à regarder, à partager, même à regarder les autres vidéos de la semaine. Voilà, on a parlé beaucoup de choses en Ligue 2 cette semaine. On parlait du FC Metz et du Stade de Reims qui ont échangé leur place en Ligue 2, Ligue 1. On a parlé bien sûr de l'équipe type de la saison de Ligue 2 et puis de cette équipe des révélations. Donc on espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir notre travail, à commenter si jamais on a fait des erreurs ou si jamais vous avez juste envie de nous passer un petit bonjour. Et puis partagez ça au plus grand nombre. Ça nous fera aussi plaisir de voir que vous êtes nombreux à suivre ces émissions. Ça nous encouragera à en faire d'autres à l'avenir. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la prochaine. Salut!